Voilà, salut à tous. 2 semaines d'absence sur les réseaux sociaux dû à ce que vous savez. Voilà, il était question pour moi, comme j'ai annoncé, de recommencer le travail. Et recommencer le travail, avant que mon frère, ma doublure ne décède, j'avais une vidéo à faire. Une vidéo de sensibilisation. Voilà. Sensibilisation pourquoi? Pour tous ces jeunes blogueurs qui sont tombés dans ce métier, mais qui prennent ça aujourd'hui pour faire, comment je vais dire ça, des règlements de compte. Il y a un jeune blogueur qu'on a envoyé en prison à New Bell, que Murray Blanche, d'après ce que j'ai lu sur Internet, a écroué à la prison centrale de New Bell. Alors j'allais faire une vidéo, quand j'ai suivi que on a fait la demande de liberté provisoire et tout, j'allais faire une vidéo pour dire à ce gars, petit frère, tu ne sais pas où tu as mis tes pieds. La prison, on connaît le jour où on entre en prison, on ne connaît pas le jour où on sort. Olima. On connaît le jour où on entre en prison, on ne connaît pas le jour où on sort. Alors quand vous êtes sur Internet là, attaquez-vous à vos calibres, les gens qui ont votre niveau. Attaquez-vous aux gens de votre génération. Quelqu'un va voir, il va dire, puis il faut faire les clashs avec Valsero. Mais après vous étiez surpris de me voir avec Valsero, que Valsero m'a envoyé une somme de 500 000. Est-ce qu'on envoie 500 000 à n'importe qui au Cameroun? Parce que je pouvais taper un couloir. Si Valsero ne faisait pas confiance, s'il ne me faisait pas confiance, il ne m'envoyait pas la somme d'argent là. Et j'honorais sa parole. Je suis allé remettre ça à la maman des quadruplés. Vous comprenez un peu? Vous allez voir, puis il faut faire le clash avec Malox, avec Kenfax. Vous allez venir entrer dedans. Vous ne connaissez pas le passé des gens. Vous ne connaissez pas que ce sont les gens d'une même génération. Vous ne connaissez pas que peut-être c'est les amis d'hier qui ont des malentendus aujourd'hui. Mais tu vas voir un petit blogueur là. Parce que, hey, parce qu'on fait souvent les clashs sur Facebook là. Sur Snapchat, ils sont très dangereux. Ça veut dire qu'ils décident sur Snap qu'ils vont te harceler, ils vont te pourrir la vie. Ils le font bien. Est-ce que vous n'avez pas assez pitié pour Murray Blanche, de Murray Blanche en fait? Hein? Il fut un temps, cette fille était harcelée sur les réseaux. J'ai regardé Muriel comme ça, j'avais pitié de Muriel. Pensez à qu'elle a une famille. Des enfants. Pensez à qu'elle a des enfants qui lisent déjà, qui ont des téléphones Android. Quand vous venez sur Internet, dites qu'elle a l'épilepsie, qu'elle fait les pratiques à 4 h du matin. Bon, te voilà à New Bell. Si on te demande les preuves, tu vas prouver ça comment? Et chers jeunes blogueurs, faites attention à vos fans. Parce que vos fans vous encouragent souvent dans la merde. Parce que tu fais un truc, le fan dit, non, vas-y, tu es le monstre, c'est toi qui as raison. Oh, on te donne que papa Soko, maman Soko, on te donne les noms. Mais quand tu es à New Bell, seuls les membres de ta famille ont pitié de toi. À toi, mon petit là. Je sais que depuis que tu es à New Bell, presque aucun de tes fans n'est passé te rendre visite. Les gens qui endurent cette douleur, c'est ta famille, c'est tes proches. Alors quand vous êtes sur Internet, attaquez-vous à vos calibres, aux gens de votre génération. Sinon, il y a des gens qui ne supportent pas. Et je vais aussi te dire un truc. La prison, comme je dis, on connaît le jour où on entre, mais on ne connaît pas le jour où on sort. Le jour où on a dit qu'on t'envoie à New Bell, j'ai voulu t'appeler pour te dire que petit frère, si tu n'as pas l'argent et les relations, tu vas faire au moins 6 mois là-bas. Si ta famille n'a pas l'argent ou les relations, tu vas faire au moins 6 mois là-bas. Et le jour où j'ai vu sur Internet, laisse-moi les gens que les humains, les blogueurs de merde qui viennent sur Internet, les commerçants là. Laisse-moi les commerçants là. Laisse-moi les commerçants là. Ils ne peuvent pas effrayer un magistrat. Ils ne peuvent pas effrayer un magistrat. Ils ne peuvent effrayer aucun magistrat. Les blogueurs là vont faire quoi au magistrat? Même si le blogueur est sorcier, vous connaissez la sorcellerie des magistrats. On vous dit qu'on porte les toges là quand simplement. Hein? Vous voyez quelqu'un se place là, il donne 100 ans de prison à quelqu'un. Il condamne quelqu'un à perpétuité. Vous pensez qu'ils sont simples? Tout ce que vous faites sur Internet là, ça n'effraie pas les blogueurs, ça n'effraie pas les magistrats. Quand j'ai suivi que ton avocat a introduit les histoires de demande de liberté provisoire, il se marie. Tu vas d'abord monter la première fois, on va te téter. Et c'est ce qui s'est passé, on l'a renvoyé à 1 mois. On l'a renvoyé à 1 mois, parfois on renvoie à 3 mois. Tu vas revenir la deuxième fois. On va dire qu'il faut faire des perquisitions. Ils ont un mot là pour étudier ton dossier. On te renvoie encore. Hein? On te renvoie encore parce que c'est toute une procédure pour qu'on te libère. Il y a même ouverture. Il y a
on appelle la délibération pour ta demande de liberté provisoire. Il y a les ouvertures de débat. Il y a les confrontations. Il y a les ceci. Petit frère, tu es mal barré. Fais tout, éviter la prison. Éviter la prison. Quelqu'un te met en cellule, bats-toi que ça finisse en cellule. Tu comprends un peu, non? Parce qu'en cellule, tu as 1000% de chances de sortir de là. Mais en prison, n'entre pas en prison et sors facilement. Et sors qui veut. C'est qui peut, en fait. Parce que tu peux même partir en prison comme ça. Là-bas, au tribunal, on oublie ton dossier. On fait disparaître ton dossier. Ça veut dire un greffier qui est mal intentionné fait disparaître ton dossier. Faites attention. Vous êtes nos petits frères. Vous êtes venus nous trouver sur Internet. Je dis toujours, j'étais l'un des tout premiers blogueurs du Cameroun. À l'époque, vos petits blogueurs là n'existaient pas. Il y avait le flot de l'île. Je vous parle de l'époque. Je vous parle de 2013. Il y a vos petits blogueurs qui ont 4 ans de ceci sur Internet. Je les vois souvent, je ris. Voilà, prenez ce conseil, mettez ça dans votre cœur. On s'attaque à ce calibre, aux gens de sa génération. Quelqu'un, tu sais que tu peux l'affronter. Vous avez vu comment le faux marabout qui m'a envoyé au Ngatala, vous avez vu comment elle est désespérée maintenant, non? Vous avez vu comment elle est désespérée maintenant. Elle n'a plus d'espoir, elle ne connaît plus parce qu'elle a essayé tous les moyens. Et tu es sorti comme un sorcier. Donc elle part ici et disparaît, elle sort. Elle part ici et disparaît, elle sort. Hein? Et depuis qu'il y a un vrai marabout qui est apparu sur Internet là, vous avez vu comment le faux marabout a pris l'ascenseur, non? Le faux marabout a même peur d'écrire sur sa page. Hein? Quand je parle de faux marabout, vous connaissez de qui je parle. C'est mon calibre. Je l'affronte parce qu'elle ne peut rien me faire. Que ce soit en journée ou dans la nuit. Et elle le sait. Elle sait à quelle affaire. Donc sur ce, je vous prie de rester tranquille. De ne vous agitez plus. Attaquez-vous à vos calibres. Et comme c'est les affaires, moi, la rentrée scolaire arrive. Pardon. Téléchargez l'application Melbet. Utilisez mon code promo PIFO pour avoir 200% de remise lors de votre premier échange. Mon frère, le job on nous fait vivre. L'État ne nous a pas donné le travail. On est obligé. On est obligé. Sur ce, j'ai beaucoup de vidéos qui arrivent. J'ai fait 2 semaines de silence. Et pendant ce silence, j'avais beaucoup de rage. Parce que j'ai vu pas mal de choses qui se disaient sur Internet. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Partagez la vidéo et abonnez-vous. Merci.